Les gars, venez tous ensemble, au moins on va porter un soutien pour notre pays. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. On essaie de créer un groupe ensemble, on vient, mais ici encore, tu vois, les anciens joueurs, ils font ça. Voilà pourquoi souvent, quand il y a plus, là, se retrouve à quelque part. Et ce qui fait que maintenant, la fédération n'est pas au sérieux. Voilà pourquoi l'équipe nationale doit jouer un match. Les gens qui ont remporté la Coupe d'Afrique en 2015, les séries, tout ça, les cadets. Et ils sont derrière l'équipe nationale, ouais, je vois ça. Oui, ils ont gagné des petites émissions, dans la salle, les gars, tout un peu de quoi manger. C'est dit, ça veut que souvent, quelqu'un national, mais là, on leur fait, quand ils jouent souvent, on prend des bus pour eux, ils viennent, on leur donne des pédiums, tu vois, tout ça. C'est devenu organisé maintenant, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Puisqu'on encore, ok, autant les générations de Capi Basile, ils ont fait le temps, mais ils sont aussi, ils sont aussi dans les archives, tu vois. Aussi longtemps aussi, ils ont fait aussi, tu vois, aussi dans les archives. C'est de nous, c'est les deux générations là que. On doit maintenant se mettre dans 5 pieds et parler pour dire aux jeunes d'aujourd'hui que vraiment ça fait mal. Ça fait que toi-même quand tu as passé de tu oublies de cacher. Mais ça, ça fait longtemps que moi je me bats. Mais jus d'orange, t'es où? Avant, quand on a commencé, c'était la galère. Hein? Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rassembler quand on retrouvaille, de passer des bons moments, de dire. Mais le problème, quand tu dis la vérité, ça plaît pas. Ça plaît pas parce que ça dérange. Ta présence dérange. Moi, ce que j'ai subi dans le football togolais, c'est énorme. Ça m'a traumatisé. On nous a torturés. Je dis bien, on nous a torturés. Hein? Quand je vois les gens font des vidéos, oui, tu as joué où tu es. Hey, franchement, c'est pas de jeter le fleur, mais je fais partie de l'homme meilleur joueur du Togo à l'époque. 2 fois meilleur joueur au Togo. Mais pourquoi j'ai pas été à Cannes, en Coupe d'Afrique en 98? Ma présence dérange. Je ne peux pas aller commander chez les dirigeants avant d'aller jouer au football. Donc, il y a beaucoup de footballeurs qui ont eu tellement de problèmes avec la fédération. Hein, ça a laissé des traces. Regarde notre ancien 84, Djogou Akula Sitao, le meilleur milieu du terrain du Togo. Il a dit si je meurs comme en terre en Europe. J'ai assisté. Il y a beaucoup de footballeurs, mais de temps en temps, c'est bien de faire des lives comme ça pour parler de ce qui ne va pas. Non, vraiment, les gars, il faut qu'on trouve une solution. Hein? À Messia Medoebe colère, à Messia Medoebe problème de fédération. Qui est au tortura à Mokou les Nyame. À Mokou colère. Ouais, presque là. C'est pas un prince, c'est pas un prince, c'est un dieu. Sinon, prince, c'est qu'il est. Mon frère, on parle trop de ce qu'il a su. Tu vois ce que tu es en train de dire. Mais Vincent, il est en train de dire quoi? Je suis un dieu. C'est parce que Nyamero, mais notre éducation ne nous permet pas de venir sur Internet, de jacasser, de parler. Sinon, en vrai, je dis ton vrai nom et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. C'est pas parce que je suis petit et que je vois blanc, je vais dire que c'est rouge. C'est ça. Vincent, il sait. Et puis ça nous permet d'avancer. Mais il y en a, ils ne vont pas t'aimer juste à cause de ça. Oui. C'est que nous, on n'est pas reconnaître que lui, lui, il est technique, lui, il est fort. On ne peut pas reconnaître. Nous, quand on dit ah, vraiment, le gars, c'est pas juste comme il est né avec ça. On dit que le petit, là, il est un bon joueur. Tout dans le pied gauche, il fait, et toi-même, tu confirmes que le gars est fort. Mais, vraiment, c'est chiant, quoi. C'est Dieu souvent qui il y a sale gosse là, peut-être. Sale gosse, il a quelque chose à dire. Ouais, les gars parlaient. Oh, moi, je vous écoute, là. Hein? Mais de toute façon, il va faire que nous écouter. C'est un DJ. C'est un DJ. Mais attention, c'est un DJ qui a côtoyé les footballeurs. Il venait même à Auxerre là. C'est lui, genre, quand moi je suis arrivé à Auxerre là-bas, c'était comme un joueur, c'est-à-dire il connaissait tous les joueurs. Mais il me dit, il est togolais. C'est là-bas où on s'est connus. Togolais, mais. Ah ouais? Ben oui! À Auxerre, il était là-bas avant moi. Moi, je suis arrivé. On a dit que, ouais, il y a un petit Togolais là. Parce qu'il était avec Serge Akapo, il est formé à Auxerre. D'accord. Donc, quand Serge il est parti, moi, je suis arrivé. On me dit, il y a un DJ qui vient, il connaît les joueurs. Les joueurs me disent, mais, sale gosse, tu connais pas sale gosse? Je connais pas. Je connaissais pas. Après, on s'est vu en ville et tout, on a parlé Mina et tout. Chaque fois, il m'invite dans ses soirées à lui. C'est un Togolais. Si moi, je suis quelqu'un, je suis trop enjaillé pour les soirées, je suis tout le temps dans ces soirées. Sale gosse, est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou faux?
c'est vrai, parce que... Sale gosse. Ouais, parce qu'à l'époque, tu vois, moi, tous les joueurs de la GIA, c'était mes amis. Les Alec Traoré et tout ça, ils étaient tous à mes soirées. Mais lui, là, il ne veut jamais venir. Mais frère, je suis venu chercher quelque chose. Mais si je sortais tout le temps, est-ce qu'on sait ils vont me prolonger même? Mon contrat, ma première année, c'était 1 an. Après, ils m'ont prolongé 3 ans. C'est parce que je me comporte bien. Auxerre, c'est un club familial. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi. On te chasse. Tu vas à Auxerre aujourd'hui, il y a mon nom sur le mur là-bas. Si je me suis pas bien comporté, tu crois vraiment qu'ils allaient mettre mon nom sur le mur? Mais c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Au Togo, je suis rien. Mais si je vais à Auxerre, mais aujourd'hui, si j'arrive aujourd'hui, il y a un match aujourd'hui, mais on me fait, genre, l'invitation, il y a mon nom dessus. C'est parce que je préviens pas, je viens, je rentre. C'est parce que j'ai mon nom sur le mur là-bas. Ah, voilà. C'est parce que je me suis bien comporté. Mais il y a des choses, il faut pas mentir sur. Il y a certaines choses, mais moi, franchement, je veux même pas revenir là-dessus, mais ça fait mal. Prince, calme-toi. Tu te réveilles, petit frère. Dans le petit frère. Eh, Nyari, tu deviens mais rebelle, mini. Blaise comme un rebelle. Nous là pour football, au port, Edouard Vincent, Niem Djessiolo. Un premier match. Nous là pour football, nous là c'est les tagos, mais quoi. C'est vrai. Les tagos, même là, si on m'a pour. Si tu es au Togo. Non, c'est tout au Togo. Surtout au Togo. Basile, Vincent, il jouait pas dans un grand club, mais quand il vient en équipe nationale là-bas, il fait la bouche fine. Et mon gars, le gars, il va au charbon. Au final, c'est lui qui joue. C'est ça. Il y a des gens, ils jouent en France et tout. Le mec, on l'attend, on te dit, ah, il vient de Vietnam, il vient de Thaïlande, de Tsi. Tu te dis, non, mais lui, il va accompagner le groupe, mon frère. À l'époque, on le voit à l'entraînement. À l'époque, Salutadou, hein, dans l'axe, hein. Et on l'a pas Gobli, on l'a pas Rika Koto, on l'a pas Mlatira. Ça dit, et rigueur de tellement que nous, on l'a pour football, quoi. Et nous, on a maintenu les sélections. Le problème, c'est que, au fait, moi, je pense que c'est ça qui a fait que, au moins, nous aussi, on a fait un petit parcours. Même si aujourd'hui, le parcours qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, personne l'a encore, ils n'ont pas encore fait parce que déjà, il faut qu'on se qualifie pour faire un quart de finale pour la CAN. Déjà. Mais ça, je te dis, tu viens à l'entraînement, tu joues à Auxerre, on te dit que Vincent, il joue à Thaïlande. Tu te dis, mais vas-y, tu vas le passer facilement. Lui, il joue à Thaïlande. Mon gars, les Adebayo jouent à Manchester, mais jusqu'à Adebayo. Mais Vincent, doucement. Mais tu crois qu'il va faire doucement? Il revient encore sur toi, il va venir. J'ai dit, mais lui là, le gars, il gagne des millions. Toi, tu gagnes tes petits millions. Fais doucement. Mais ça veut dire que le gars, il joue avec le cœur. Tu vois ce que veut dire? Tu viens, tu te dis, mais le gars, il joue. Mais aujourd'hui, on a la chance, les petits, ils jouent dans des clubs bien. Eric Akoto, il est entraîneur en Autriche. Hein. Ah, t'as vu? Non, mais c'est ça qui manque, au fait. Comme ce que tu viens de dire, tu l'as jamais connu, tu l'as jamais vu, mais tu l'as vu à la télé jouer. Basile, c'est pas qu'à la télé même, c'est petit même. À l'entraînement, il faut le voir. Oh non, nos pas défenseurs arrivent. Ah, là. Mais nous tous, on devenait fous. Ceux qui jouaient en France, là, ils venaient, ils disaient, mais oh, Vincent, fais doucement. Mais on dirait, le gars, c'est même pas un local. Hein. Il joue à Thaïlande, il gagne son argent. Mais s'il vient, c'est que dans sa tête, j'ai l'impression que le mec, il se dit, même si tu joues à Marseille, ici, c'est moi, je vais jouer. Il y avait une petite concurrence, ça fait que l'équipe devenait, tu vois, l'équipe devenait très, très forte. Hey, Prince, les salou Bachirou Boba, hein, et il n'y a que des on entre l'entraînement. On enquête, il y a un entraînement, voilà. Je crois que cette mentalité, les petits, ils ont plus ça. Ils ont plus ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire, et n'a qu'un peu, Vincent, un peu premier match. C'est-à-dire, et nous, les béniers Axime, les Togo Axime, et nous, on va laisser passoire et quoi, mais si elle l'a passé facilement. Eh ben oui, rigueur et même la rage de vaincre, il n'y a plus. Eh bien, Portugal, pour bien sélection, à rendre les yeux. Les milades, match dit là, au domicile, tu as un problème, hein? Basile, on a mis un son, on peut
Togo équipe nationale, le pourquoi ça ne marche pas. Oui. Aujourd'hui, les joueurs quand même, ils ont le niveau. Hein. Moi, quand je vois les matchs, c'est beau à voir, tu vois. Mais oui. moi, le gros problème, c'est à quel niveau? C'est que derrière, on n'a pas des U23, on n'a pas des U19, on n'a rien, tu vois. Alors que dans les grandes équipes là, par exemple le Maroc et tout ça, aujourd'hui ils gagnent parce que les joueurs ont déjà joué ensemble dans les U23, les U19. Ouais, catégorie jeune. Oui. Voilà. C'est oui. Comme à l'époque des princes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc ils se connaissaient déjà. Donc on fait monter les meilleurs et ça fait une équipe. C'est comme l'autre là qui joue aux États-Unis aujourd'hui. Lui aussi, je pense qu'il était venu de U23. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Denke. Ouais, dès qu'il n'y a pas ça, ça veut dire que dans les 2 ans, on peut changer d'entraîneur comme on veut. Là, aujourd'hui, on peut... Aujourd'hui, tu peux ramener Mourinho au Togo, ça va rien changer. Et sale gosse. On a que les douanes. Et Daré. Moi, j'ai la rage contre Daré. On a parlé. Hein? Et Niam, j'étais gamin 84. Hein? J'étais ramasseur de balle 84. Gueuler, quand il est venu au Togo, il a dit les Togolais, techniquement, ils sont bons. Qu'est-ce qu'on peut travailler pour les Togolais? Ils travaillaient 2 séances par jour. D'accord? Le Coco, le Togo, les professionnels de prévention. Jeudi à Oina avec Club, hein? Voilà. Lundi ou mardi, on entraînement le terrain. 2 séances. L'Afrique a mis les Renois et Nigeria à l'époque. 5-2 au Kocha, qui est Gami. Africa, bon là, il y a problème. Et du coup, d'arrêt, il va te bolder, il y a plus à score. Mais on entraînement 2 séances, il y a semaine, jeudi à vendredi, à Mina, avec Club. Hein? Mini le on laisse gommer, hein? Que d'arrêt, et globé, nous, les plans. Hein? Mais autant, parce que le coup, non, le auto, le coup tout le temps. Il a deux équipes à l'eau. Hein? Même de l'autre, doit être un coup de le coup. Il y a, mais là, il y a un professionnel là, on va voir professionnel, et la Afrique avec football, c'est différent. On a dit, il y a un professionnel, c'est avec toi, et bien, oui. Mais, les locaux, là, donc, 2 séances par jour, hein? Car pendant 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, il a deux équipes à l'eau. Qui est même sport de masse, qui est même dans le milieu de on a sport de masse à l'eau. Basile, ce que tu es en train de dire, c'est vrai parce que à l'époque, même si tu convoques 22 locaux, tu t'entraînes avec eux et que le jour J, tu appelles 15 ou 16 professionnels, tu prends 4 locaux, c'est déjà ça. Au moins, il y a une base, c'est-à-dire que tu vois les joueurs passer. Donc, là, on intègre tout doucement, tu vois. Ça, déjà que le championnat, il est plus trop ça, mais il faut faire ça. Mais moi, je pense que moi, si j'ai une proposition à leur faire, Moutaïrou Rafio est gagné soulier d'or à l'eau, 11 dollars, on en a gagné à l'époque. Hein? Il jouait à Gaza. Il n'y avait pas un professionnel. L'Afrique a été mes bons amis. C'est parce que de l'air, il a compris que c'est le travail qui paye. Que le Togolais, techniquement, il est fort, mais physiquement, il travaillait. Amérique m'a passé mieux. Kenyam le pouvoir, les sélections sont agitées locaux. Mais entraînement au dos rigueur, il y a Kova, Daré Benobe, les deux plans, il faut travailler. Hein? Il n'a pas fait la demande à Mérou. Il n'est pas en ligne. Non, mais Basile, tu as raison. Au fait, pour s'appuyer sur ce que Salgos vient de dire, au fait, il veut dire quoi? On ne prépare pas la relève. Ben oui. Au fait, c'est ça. Donc, à partir du moment où il faut voir déjà que Togo Touré Coupe du Monde 2006, Mitro Lepo, la chance qu'on a, c'est qu'on jouait la Coupe d'Afrique U17 au Togo. Même muté, être les démutés quoi. Et les bangas, ouais. Alors quand la mute-toi. Allez. Je crois qu'il ne sait pas le faire. Attends, je vais le descendre. Quand tu es dispo, tu reviens, s'il te plaît.